La violence des mineurs dans le viseur des députés macronistes, une proposition de loi portée par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal est examinée depuis hier soir à l'Assemblée. Un texte qui a pour ambition, je cite, de restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants. Comparutions immédiates, sanctions pour les parents, dérogation à l'excuse de minorité. Voilà autant de mesures que soutiennent les proches du jeune Elias, 14 ans. Le 25 janvier dernier, il a été tué pour son portable dans le 14e arrondissement de Paris par 2 mineurs en attente de leur jugement. Dans une lettre ouverte, ses parents ont appelé à voter toute avancée législative, Christophe Bordet. Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite, écrivent les parents d'Elias. Ces derniers affirment même que leur enfant a été tué à la machette. Oui, à la machette, à la sortie de son entraînement de foot dans le 14e arrondissement de Paris. Des parents brisés qui mettent désormais tous leurs espoirs dans la proposition de loi de Gabriel Attal tendant à durcir la justice des mineurs. Il est temps, écrivent-ils, que les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires garantissant la protection de tous avant qu'ils puissent être dénommés victimes. Toute modification législative qui poursuivrait cet effort est à saluer et de s'interroger. Comment 2 adolescents armés, interdits de contact entre eux par la justice, connus défavorablement des services de police pour des faits similaires, ont-ils pu en toute impunité poursuivre leurs exactions? Comment justifier l'appréciation clémente de la justice qui les a laissés placer sous un contrôle judiciaire inapplicable? Un jeune doit pouvoir rentrer chez lui en toute sécurité, concluent les parents d'Elias dans ce texte. Christophe Bordet, ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, le garde des Sceaux Gérald Darmanin envisage d'aller plus loin en proposant au Sénat l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs délinquants, une sanction lorsqu'une mesure éducative n'est pas respectée ou encore le renforcement du recours au bracelet électronique pour les 16-18 ans.